Des nouvelles des racistes, malheureusement, suite au décès de Jean Pormanov. Jean Pormanov, de son vrai nom Raphaël Graven, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom de famille. C'est ce streamer qui est malheureusement décédé en plein live il y a quelques jours, en live sur la chaîne Kik. Nous avons traité de l'affaire dans une vidéo que nous avons faite avec Padu, que vous pouvez aller voir. Pour vous faire un gros résumé, c'est un homme qui était filmé par d'autres hommes qui pratiquaient sur lui des tortures, des humiliations, des violences physiques et psychologiques depuis des années. Et c'était vraiment le ressort de la chaîne, avec des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui regardaient ça en direct et qui payaient pour que ça continue. Tout ça sur fond, on va dire, de validisme beaucoup. Il y a une autre personne de ce stream qui est très régulièrement humiliée aussi, qui est sous curatelle. Il mettait en scène des jeux, notamment Question pour un Golemont, je cite. Voilà, elle a des épées Cassos, et cetera. Bref, suite à cette affaire absolument sordide qui aurait dû être, on va dire, l'occasion de vraiment aller poser sur la table, des questions qui sont importantes, le fonctionnement de ces plateformes, le fonctionnement même, des dons dans ces cas-là qui sont, vraiment, faits, enfin qui entraînent, qui créent un effet d'entraînement et un effet, collectif, assez dégueulasse. Ça aurait dû poser la question du validisme, ça aurait dû poser la question de ce que c'est que l'emprise, parce qu'il y avait régulièrement, cet homme qui était énormément maltraité, qui parfois disait qu'il avait envie de partir et puis ensuite il était filmé face caméra en train de dire, «Mais je trouve ça super parce que ça me permet de gagner de l'argent» et cetera. Bref, on devrait pouvoir tirer des enseignements politiques importants de ça. Et je pense qu'il y a tout un tas de gens, notamment à gauche, qui ont fait ce travail, hein, d'aller réfléchir là-dessus. Je pense à Dofla, notamment, qu'on a parlé et qui, je trouve, en a parlé avec des mots extrêmement justes, notamment sur l'emprise. Mais malheureusement, dans ce monde, il existe aussi l'extrême droite. Et l'extrême droite s'est mise à se régaler de l'histoire de Jean Pormanov pour le présenter comme ce seraient des personnes heu, arabes et ou musulmanes qui attaquent un homme blanc. Alors tout ça, ce sont des suppositions de l'extrême droite qui, en réalité, ne sont pas tout à fait exactes, mais j'ai envie de dire qu'en fait, on s'en fout, d'accord? Et cette espèce de manière de présenter cette histoire sordide comme une histoire raciale de racistes anti-blancs et d'ensauvagement de populations qui seraient supposées musulmanes ou arabes, est arrivé jusque sur les plateaux télé. Nous allons regarder aujourd'hui un extrait parce que on a envie de vous parler de ça, et surtout on a envie de vous montrer qu'il y a des gens qui disent des trucs bien plus intéressants dessus que les débiles de droitard. On va regarder l'extrait d'un TikTok d'un médecin qui s'appelle docteur Karim Haroun. Hassoun, je crois. Haroun. Haroun, pardon. 13. Docteur Karim Haroun 13, c'est son pseudo sur TikTok, qui est un médecin et qui fait qui fait du contenu court sur TikTok et qui réagit à une prise de parole qui a lieu sur RMC qui est absolument hallucinante. On va regarder ça et on va en parler ensemble. Ouais. Oui, d'ailleurs, on va en parler avec Chris que je n'ai pas introduit parce qu'en fait, si vous voulez, cette histoire déjà me fout tellement les boules que bon, voilà, enfin je suis toujours autant choquée et scandalisée que ça existe. Mais là, en plus, les réactions de l'extrême droite, c'est vraiment la cerise de vomi sur le gâteau de merde, quoi. Donc, Ouais, c'est des bref. charognards. Bonjour, Chris. Bonjour Zoé. Non, moi tu sais que cette histoire, vous avez fait une très bonne capsule, une très bonne analyse, très digne et très profonde avec Padu sur ça. J'invite les gens à la regarder. Moi je vous le dis, quand des fois on fait des trucs, on se partage. Pour moi, c'est pas j'aurais jamais pu faire cette capsule. Je pense que le fait que vous soyez médecin, vous voyez des choses comme ça très violentes et vous avez peut-être plus de capacité de recul que moi. Moi je trouve ça pour moi, c'est regardable, c'est inimaginable. Quand j'ai appris ce truc-là, je savais pas ce que c'était cette chaîne, ce machin. Vous savez, moi, je savais pas ce que c'est YouTube, donc voilà. Et on est dans l'horreur humaine. Et que ça fasse pas sens à d'autres personnes, on a au-delà de l'humanité. Et l'humanité n'est pas donnée à tout le monde, a priori. L'humanisme, c'est un comportement, c'est un certain rapport aux autres, une certaine forme de coopération où l'égalité, où la dignité est importante, et certains sont vraiment dépourvus d'humanité. Ils sont humains, mais ils n'ont pas d'humanité. Et l'extrême droite, c'est vraiment l'anti-humanisme par excellence. Voilà. Donc on va regarder ça, et heureusement qu'il y a des gens dignes pour pouvoir y répondre. Oui, et ce confrère en fait partie. J'ignorais tout
beaucoup de ce genre de phénomène sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a une dimension dans la culture maghrébine de l'humiliation. La hagra est une culture de l'humiliation, de la hagra, qui est importée chez nous. Alors je rappelle que ce petit monsieur, c'est Antoine Diers, hein, qui a été connu pour être dans l'équipe de campagne de Éric Zemmour. Voilà. C'est juste tellement immonde. En plus, vraiment, tu as envie de dire, mais tu crois que l'humiliation collective, c'est un truc nouveau qui est arrivé en France depuis qu'il y a des personnes immigrées issues du Maghreb. Est-ce que tu es vraiment sûr de ta take, en fait, espèce de débile? Enfin, pardon, mais vraiment, faut pas avoir honte. Alors, le confrère va développer après, et ce sera très bien, on pourra en parler, mais vous vous rendez compte de l'état mental du gars pour se dire ça. Mais tu sais, ils font pareil avec les violences sexuelles. C'est des trucs qui sont des comportements humains ultra classiques, qui sont vraiment le produit de systèmes de domination, tu vois. Validistes, racistes, sexistes, etc. Les mecs passent leur temps à s'imaginer que c'est extérieur à nous et que c'est des trucs importés et que jamais les bons blancs de bonne famille ne se comporteraient comme ça, alors que vraiment, mais Karim va en parler après, mais vraiment, go faire un tour en fac de médecine, hein. Je pense que tu n'es pas prêt, camarade, hein. Les livres sur les humiliations collectives, il y en a plein. Ça a été longtemps des modes standards. Il suffit de lire. Il y a des romans de Jean Telet là-dessus qui sont intéressants, même si vous lisez Foucault, vous le voyez, etc. Enfin, vraiment, la culture de l'humiliation collective, là on parlait tout à l'heure de l'espèce humaine, peut-être différenciée de l'humanité ou de l'humanisme, mais voilà, l'espèce humaine crée ce genre de choses, encore plus dans des situations où il y a des ressources matérielles à la clé. C'est ça qu'il faut le rappeler. C'est encore plus quand, à un moment donné, ça permet de gagner des choses. Vous voyez, si ça permettait de rien gagner, d'humilier quelqu'un, il n'y aurait pas de problème. Mais dans nos sociétés, on l'a vu, humilier des gens, ça fait gagner des ressources matérielles, ça fait gagner de l'argent, ça fait gagner des vues, ça fait... Voilà. Et donc, dans une société qui considère qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, tous les coups sont permis, même les plus abjects, les plus immondes et les plus inimaginables. Par des gens, eux, n'ont pas grand-chose en commun avec la façon dont moi j'ai été éduqué. On est d'accord, c'est une dinguerie ce qu'il dit. Oh, RMS les grandes de gueule, normal en total, roue libre, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, c'est eux les pachas, normal. Alors pour tous ceux qui savent pas ce que c'est que le hagra, en fait c'est du darja, c'est un dialecte algérien, ça veut dire méchanceté gratuite, harcèlement. Donc d'après lui, être méchant gratuitement, c'est culturel. Les Maghrébins, Algériens, Tunisiens, Marocains, ils sont méchants naturellement, c'est culturel. Presque il est en train de te dire c'est dans les gènes. J'ai qu'une réponse à te donner, donc j'ai été... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, tu sais, là, on parle souvent de jugement de fait, jugement de valeur, comme si il vient de dire ce que c'est, la définition, c'est de la méchanceté gratuite. Je suis désolé, mais il n'y a aucune société où la méchanceté gratuite est promue. Donc s'il y a un mot pour dire méchanceté gratuite en termes de traduction, c'est aussi que c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose de mal, quoi. Tu vois, c'est... sinon, on ne la traduirait pas pour ça. Et rappel, hein, aucune société ne tient comme justement quand ça fait valeur. C'est ça la contradiction fondamentale, c'est que ça existe parce que les rapports sociaux le permettent, mais c'est réprimé. Voilà, c'est ça la contradiction fondamentale des sociétés capitalistes. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc ça va jusqu'à la violence, la bataille, etc. Mais elles punissent, voilà, elles punissent ça. Elles punissent d'agir dans le sens où elles nous orientent. Voilà, c'est la contradiction fondamentale des sociétés pénuriques et punitives. Voilà, et nos sociétés capitalistes en crise sont pénuriques et punitives. Et on rappellera que c'était pas gratuit, hein, là, la méchanceté. C'était rémunéré et grassement rémunéré. C'est ça en plus. Ouais. J'ai été étudiant en médecine longtemps, j'ai vu les soirées médecine, j'ai vu les week-ends d'intégration, j'ai vu le bizutage. Et crois-moi que le bizutage, c'est pas une partie de plaisir. Quand tout un groupe de plusieurs dizaines de personnes te force à manger du caca, te force à boire du pipi, te force à sortir dehors à poil en mettant des couches, sous peine, sous menace de porter atteinte à ton honneur ou à ton intégrité physique, sans compter les nombreux V ou agressions S exercées chez certaines étudiantes en médecine sous l'emprise de l'alcool, ça, moi je l'ai vu de mes propres yeux. Eh ben écoute, cher confrère, je confirme totalement ce que tu dis, parce que moi aussi, je l'ai vu, ces trucs-là. Le week-end d'intégration en médecine, moi je me souviens que... tu vois, pour le mec qui croit que moi, la manière dont j'ai été éduquée, etc. Alors les gars dont je te parle, cher ami, le gars des grandes gueules là, de chez Zemmour. Antoine Diers,
Voilà, retenez son nom parce que comme ça vous saurez le genre de dinguerie que cette personne est capable de dire quand vous le reverrez. Et donc Antoine, moi à mon week-end d'inté, il y avait des Paul-Émile, des Charles-Henri, des Marie-Charlotte, des T'inquiète. Ouais, même C'était Antoine, c'est un peu populaire pour les c'est week-ends d'inté. exactement, Marc-Antoine, à la tu sais, rigueur, ça passe. ça met des petites chemises, des pantalons chinos, des chaussures bateau, t'inquiète, t'inquiète, il y a pas de problème, hein. Ça fait du golf et du tennis, enfin voilà, tout très bien, dans la bonne société, bien comme tu veux, bien de la bonne couleur de peau, bien du bon milieu social que tu veux. Et ben pour autant, le week-end d'intégration, c'est nous le principe. En plus, c'est vraiment un truc qui est organisé pour la violence, hein, vraiment. Tu pars le vendredi matin, tu es emmené en bus à un endroit, tu ne sais pas où tu vas. Et tu y as été emmené en bus, donc tu n'as pas de moyen de locomotion pour partir de toi-même. Et tu restes 48 heures. Et en gros, globalement, tout le principe consiste à faire des jeux, avec 50 millions de guillemets, qui ont deux objectifs principaux. Te faire consommer massivement de l'alcool. Et quand on dit massivement, c'est que très régulièrement dans les soirées médecine, et je pense particulièrement au CRIT, qui est un truc où il y a des étudiants en médecine, des étudiants en pharmacie qui vont, c'est une espèce de... Alors, je n'y suis jamais allée, hein, vraiment, je pense que c'est mon pire cauchemar d'aller dans un endroit comme ça. Mais voilà, ils font la fête sur un lieu de vacances et tout. On a très régulièrement des décès par coma éthylique au CRIC, hein. Enfin, je veux dire, régulièrement, hein. Moi, il y a des, moi, il y a des gens de mon année qui sont morts, hein, au CRIT. Voilà. Et donc, Mais ça consiste à je quoi? rigole, mais c'est pas drôle Non, mais du c'est tout, atroce. mais c'est Non, mais c'est atroce. Je rigole enfin, Mais de parce que consternation. de consternation. Oui, Mais oui. c'est une folie sans nom que ça existe, quoi. Enfin, Oui. et ça, effectivement, on fait bien de le dire et de faire une capsule là-dessus, et il fait bien de dire, ce cher médecin Karim, là, mais ça fera pas la une comme ça, parce que justement, c'est pas des petits gamins, c'est pas des classes populaires qui se font ça entre elles, etc. Là, c'est la bonne bourgeoisie qui fait ça. Voilà. Exactement. Mais immonde, quoi. C'est immonde. Exactement. Et donc, le premier objectif, c'était consommation massive d'alcool. Alors, moi, je ne suis pas contre la consommation d'alcool en soi. Enfin, maintenant, je pense qu'il faut être conscient que l'alcool est une des substances psychoactives qui est le plus dangereuse, que ce soit pour soi-même ou pour les autres. Et donc, en termes de réduction des risques, le fait de pousser à la consommation des mômes qui ont 18 ans, 18-19 ans, qui ne savent pas comment gérer, qui ne savent pas comment doser la boisson qu'ils vont boire, qu'on incite à boire énormément, massivement, dès le matin, sans avoir mangé, sans hydrater à côté, etc. Enfin, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux pour leur santé à eux, mais aussi pour tous les risques par l'effet de désinhibition et d'augmentation des violences et tout par l'alcool. Enfin, c'est vraiment très dangereux, quoi, de faire ça. Surtout dans une ambiance où tu normalises les violences physiques et les violences sexuelles. Et j'y viens. Les deuxièmes objectifs des jeux, en grande majorité, étaient de nous pousser à nous dénuder et à avoir des contacts les uns avec les autres. Donc ça commençait, tu vois, par t'es mis en équipe et tu dois faire la plus longue chaîne de vêtements. Donc il faut que tu retires le plus de vêtements. Et donc si tu refuses de retirer ton t-shirt ou ton soutien-gorge, tu fais chez ton équipe parce que du coup tu rajoutes pas une longueur de vêtements. Il y avait des jeux qui consistaient à se faire gober des flambis entre les seins ou entre les fesses. Enfin, tu vois, tout un tas de trucs comme ça. Et le deuxième jour, il y avait l'élection de Miss et Mister Promo. Donc il y avait tout un tas de jeux de sélection dans la journée et tout. Et puis le soir, donc les gens avaient picolé toute la journée, hein. Le soir, il y avait une espèce de scène comme ça. Et il y avait une dizaine de jeunes filles en maillot de bain qui étaient dans des états d'alcoolisation mais massifs. C'est-à-dire que tu en avais qui tenaient à peine debout, tu vois, et qui étaient incitées. Donc elles étaient élues au cri qui était hurlé par une foule de jeunes garçons extrêmement sympathiques et bien intentionnés avec elles, vous imaginez bien. Et elles avaient été incitées à passer dans la foule. Et donc, tu avais ces gamines comme ça de 18-19 ans qui étaient mais littéralement ivres mortes, quoi. Et je ne dis pas ça pour leur reprocher à elles. Je parle de la situation dans laquelle on était, qui est juste délirante, quoi, quand ils pensent, vraiment délirante. Et ces gamines ivres mortes qui tenaient à peine debout, certaines, j'en ai parlé avec elles le lendemain, ne se souvenaient même pas de ce qui s'était passé ce Ouais, tu soir-là. Elles ne m'étonnes. s'en souvenaient même pas, tu vois. Et t'avais des dizaines de mecs qui hurlaient, qui essayaient de tirer sur leur maillot de bain, qui les attouchaient, etc. Mais vraiment, c'était une horreur. Il y a des histoires de V qui sont extrêmement réguliers dans les week-ends d'intégration de médecine et dans les soirées médecine, au point où l'étude de l'ANEM réalisée en 2021 montre qu'une étudiante en médecine sur 30 a été violée dans
le cadre de ses études. Et les V sous vulnérabilité chimique, c'est-à-dire une personne qui a consommé énormément de psychoactifs type alcool par exemple, et qui du coup n'est plus en état de pouvoir choisir d'avoir un rapport sexuel ou non, on lui impose un rapport alors qu'elle est quasiment en coma. C'est des choses qui sont banales, et c'est d'ailleurs le cas de Nicolas W. On en avait parlé sur la chaîne il y a plus d'1 an, un jeune homme qui a été mis en examen pour plusieurs faits qui auraient pu être qualifiés de viol mais qui ont été requalifiés en agression sexuelle à répétition sur plusieurs personnes, dont plusieurs de ses camarades de promotion. Et alors évidemment, le fait qu'il soit fils d'un grand radiologue de la ville où il était étudiant n'a pas du tout dû jouer sur le fait qu'au départ, il a été condamné extrêmement légèrement, et au point où on a considéré qu'il n'y avait pas de problème pour que ce mec devienne médecin. Alors que ce mec avait à au moins 5 reprises agressé gravement de manière des femmes, particulièrement quand elles étaient en état de vulnérabilité. Donc c'est vrai que c'est une parfaitement bonne idée de les laisser devenir médecins et avoir un pouvoir énorme sur le corps des gens, hein, bien sûr, évidemment. Hein. Moi, j'ai jamais entendu ce détail-là, mais enfin, pourquoi se soumettre à ça? Moi, j'ai envie de poser la question. On parlait tout à l'heure de effectivement, eux, ils ont fait ça pour l'argent. C'est pas pour excuser, hein, mais c'est pour expliquer. Voilà. Il y a quoi c'est quoi l'enjeu de se soumettre à ça quand on est jeune étudiant en médecine, etc. Enfin, c'est quoi la pression derrière? C'est juste une pression sociale? C'est un côté reproduction parce que c'est des gens dont la famille a déjà fait ça, vu qu'on sait qu'aussi c'est un milieu de reproduction. Je te pose la question comme un néophyte, là. Voilà, j'ai pas d'avis. En fait, c'est des choses que tu retrouves donc très fréquemment en médecine. Souvent, l'argument qui est donné, c'est oui, on a des métiers pas faciles, on est face au corps et à la mort, et du coup, on a besoin de mettre à distance. Et là, je vous ai parlé du côté violence S, mais il y a aussi des trucs d'humiliation, là, ce que raconte Karim. Moi, je me souviens que le dernier jour de notre week-end d'intégration, on était tous attachés ensemble, notre équipe, donc je sais pas, on devait être 8-10, on était attachés, vous voyez, on était tous de dos. Enfin, vous voyez, vous créez une sorte de rond avec tout le monde qui a le visage vers l'extérieur, comme ça, sur un chariot. Et donc, on avait été attachés comme ça, et il y avait des gens qui avaient préparé une espèce de mixture avec une mélange d'urine, peut-être de sel, de poisson qui avait été laissé pourrir, de vaseline pour que ça colle, de bouffe pour chien, de machin. Tout ça a été mélangé. Et en fait, on en avait été enduits, quoi, par les élèves plus âgés qui devaient nous intégrer. Enfin voilà, c'est absolument dégueulasse, quoi. Et en fait, cet argument de la mise à distance du corps nu et du corps mort, c'est un truc qui revient très souvent. Alors moi, j'ai 2 arguments pour dire que ça, c'est vraiment un argument de merde et c'est pas vrai que c'est ça le fond du truc. Le premier, c'est qu'il y a plein de professions qui ont beaucoup plus de contact direct avec le corps nu et le corps mort que nous. Je pense aux aides-soignantes, je pense aux infirmières, qui n'ont pas ce type de pratique dans leurs études. Deuxième argument, il y a par contre des études dans lesquelles on retrouve massivement ces phénomènes-là, de violence S, d'humiliation extrêmement forte, physique, etc. Et en fait, ce sont les études d'élite et les études sélectives. À HEC, on retrouve ça. À Polytechnique, on retrouve ça. Dans toutes les grandes écoles, etc. Et donc, en Ouais, fait, c'est là, chez les anglo-saxons aussi, il y a beaucoup ce genre de un choses dans les peu, très mais grandes en fait, écoles, à Harvard et tout. voilà. Et donc, ce qui est en jeu, c'est le pouvoir. Mm. Ce qui est en jeu, c'est le pouvoir et le fait de faire corps. Tu crées une sorte de communauté avec des règles qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on peut trouver que ouais, les prolos, ils font des trucs de merde, mais c'est sûrement parce qu'ils ont des origines maghrébines, etc., etc. Puis entre nous, par contre, on peut se mettre à se comporter de la pire des manières, de la manière la plus dégueulasse, mais nous, on a le droit, parce qu'on est un statut social particulier. Et le fait de faire ça, de le subir, puis d'être celui qui le fait subir l'année d'après, ça crée un espèce de truc, tu sais, de normalisation des choses. Et puis, c'est vraiment une manière de faire corps et de faire, de se souder en une petite classe à part, tu vois, qui a ses propres règles, qui a ses propres codes et qui ne répond pas aux règles de la populace, tu vois, qui ne concerne que les gueux, quoi. Et en plus, il y a vraiment un enjeu d'apprendre le pouvoir. Toi aussi, apprends à avoir du pouvoir sur l'autre, à déshumaniser l'autre sur lequel tu as du pouvoir. Et quand tu regardes que c'est de HEC, Polytech, etc., que vont sortir les plus gros cadres des grandes entreprises françaises, qui ensuite vont appliquer des décisions dans les entreprises, qui sont des décisions de brutalisation des corps, des travailleurs, etc., tu comprends quelle est la logique là-dedans. Et c'est pareil pour la médecine. Quand on fait ça, on apprend à dominer, on apprend à devenir un dominant. Et moi, c'est vraiment ça l'analyse que j'en fais. Mais je suis d'accord, et moi ça me fait penser, là je vais rebondir parce que je vais revenir sur mon domaine, mais pour moi ça me fait penser ce qu'on appelle le sadisme. Alors pas au sens général du terme, mais la philosophie du marquis de Sade. Voilà. C'est vraiment une philosophie justement de
la transgression par justement une classe sociale extrêmement hégémonique et parasitaire, la noblesse de l'époque, c'est-à-dire une société où on a tellement de pouvoir que les règles, on peut s'en absoudre. Voilà. Et ça, c'est les sociétés qui commencent à péricliter, c'est-à-dire quand les tenants, les dominants, eux-mêmes ne respectent plus les règles car ils ont tellement de pouvoir, tellement de puissance que la règle, c'est de ne plus la respecter et que se soumettre, comme tu l'as dit, à la règle, ce serait justement s'abaisser au commun de la société. Et je parle bien de commun, voilà, à la communauté. Et que l'existence même du pouvoir, c'est justement de ne plus respecter ces règles-là. Ça, c'est ce qu'on voit dans les moments de crise, dans des moments de classe extrêmement crise. Et ça, effectivement, soit on en sort par le haut, soit on en sort par la violence, parce que en face, le commun résiste, voilà. Et moi, je le dis souvent, on parlait dans d'autres capsules de punitivisme, etc. Le punitivisme, c'est pas simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, une forme de domination du haut vers le bas, d'écart à la norme. C'est aussi des fois une volonté répressive, c'est-à-dire du bas vers le haut, c'est-à-dire des masses qui justement ne veulent plus que des règles qui sont respectées par eux ne soient jamais punies par les plus possédants, les plus puissants, les plus riches. Tu le dis bien, toi, par exemple, quand tu parles justement des V, etc., en disant mais qui est puni de ça? Qui a perdu sa socialité, etc. Au contraire, ce qui est problématique, c'est justement que ces gens-là ne sont jamais inquiétés. Et là, on l'a devant nous. On a un phénomène de masse qui va condamner, et à juste titre, parce que c'est immonde et la responsabilité de ces gens-là doit être, moi je n'ai pas honte de dire, doit avoir une punition, et c'est pas le carcéralisme, et c'est pas voilà, mais il doit se passer quelque chose, parce que la responsabilité de ces gens-là est engagée dans la mort de Jean Parmenov. Mais ce que tu viens de décrire là, voilà, c'est un monde où faire ça est normal, transgresser la morale, transgresser l'humanité, transgresser l'empathie, transgresser le respect d'autrui, c'est un mode normal pour les puissants, par les puissants et pour faire puissance. Et ça, c'est immonde, c'est pour moi une caractéristique des sociétés qui vont très mal, qui sont en crise. Parfaitement. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais les personnes qui ont appliqué ces humiliations, etc., sur Jean Portmanov et sur Koudou aussi, l'autre personne qui était avec eux et qui est un homme qui est placé sous curatelle, hein, tu vois, qui a une mesure de protection pour adultes vulnérables, hein, quand même. Ces personnes-là, tu dis, elles l'ont fait pour l'argent. Il y a aussi un enjeu de pouvoir dans cette histoire-là. Et c'est pour ça que nous, tu vois, avec Padu, on a parlé de validisme beaucoup. Alors, Jean Portmanov, on ne sait pas, voilà, encore une fois, on n'a pas son dossier médical sous les yeux et tout, mais nous, ça nous a permis de parler plus généralement du validisme. Et comme il mettait en scène, tu sais, les trucs questions pour un Golemont, etc., c'est-à-dire se moquer des gens qui ont des handicaps cognitifs et tout. En fait, il y a là aussi un enjeu de pouvoir d'homme valide sur un homme qui l'est moins. Et donc, il y a aussi une histoire de hiérarchie sociale, et le validisme, on en a déjà parlé, mais est une distinction qui est beaucoup liée au rapport individuel au travail et donc au capitalisme. Bref, continuons avec mon confrère. Ça n'arrive pas souvent qu'on passe des médecins sur les chaînes avec lesquels je suis d'accord. Donc, voilà, on peut kiffer un peu. Je l'ai vu. Et crois-moi que dans les soirées médecine, les week-ends d'intégration, le bizutage, c'est pas des Maghrébins ou des Sud-Africains qui l'exercent. Qu'on soit clair. Toutes les tentatives de suicide que j'ai vues chez les étudiants en médecine suite au harcèlement qu'ils ont subi, ça n'était pas forcément des Maghrébins ou des Sud-Africains qui étaient à l'origine de ça. Et là, je te parle de mon domaine de prédilection, de mon secteur. Je suppose qu'il existe la même chose dans le domaine du droit, dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'ingénierie, polytechnique, etc. Donc non, cher monsieur, la hagra, c'est-à-dire la méchanceté gratuite, le harcèlement tant moral que physique, ça n'est pas culturel, ça n'est aucunement de culture maghrébine. Au Maghreb, que ce soit le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, tu es très bien intégré, on te porte sur la tête, on te met le tapis rouge, tu manges bien, tu dors bien, tu te refais. Et si quelqu'un a le malheur de s'en prendre à quelqu'un, crois-moi que c'est pas la justice française, hein. Ça n'est pas le laxisme français, hein. La personne qui s'amuse à faire le hagra, il le paye très cher. Il le paye très très cher. Et je veux rien savoir. Donc mon cher ami, reconcentre-toi s'il te plaît. Reconcentre-toi, cher ami, c'est beau, c'est bien dit. En tout cas, tu vois, t'as vu, il préchote en fait, Karim, il dit bien hein, qu'en fait, et quand il dit ce n'est pas une affaire, ce n'est pas culturel, moi j'ai envie de rajouter, comme on l'a dit, c'est une affaire de pouvoir et de domination. C'est de ça dont il est question.
Et donc, ce sont des questions profondément politiques. Et bon, voilà, moi, je suis ravie d'avoir ce collègue qui est là au téléphone. Et pour aller toucher à ça, il faut toucher aux situations de domination des gens. Moi, je pense que pour mettre fin aux traditions carabines, par exemple, qui sont tellement vectrices de violence et tout, Karim évoque les suicides. Je rappelle que les internes en médecine se suicident 3 fois plus que la population générale. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le délire lié justement au harcèlement moral qu'on subit et tout ça. Et pour mettre fin à ça, il y a une question d'aller chercher les instigateurs du harcèlement et de les dépositionner de leur position de pouvoir quand ils l'exercent. Et puis, il y a aussi des dynamiques de groupe. Moi, je sais que donc, j'ai été confrontée à beaucoup de violences pendant mes études, mais j'ai aussi eu la chance à certains moments d'être confrontée à des personnes qui ont été protectrices pour le groupe, et notamment pour les meufs du groupe. Et ça, j'en parle aussi pour les mecs, tu vois, qui sont dans ces dynamiques-là. Moi, je pense que ce qui nous a manqué à mon époque, à mon week-end d'inté et tout, c'est qu'on était mis dans une structure, dans une ambiance qui faisait que même si individuellement on trouvait ça horrible, en fait, on n'arrivait pas à se mettre en collectif et à dire, mais en fait, ça va pas, quoi. Ça va pas de fonctionner comme ça. Et moi, je ne peux que inciter les jeunes étudiants en médecine qui sont confrontés à ces trucs-là, à se mettre en collectif et à aller s'opposer clairement, physiquement, en portant leur voix à ce type de pratique. Moi, je sais qu'il y avait un des services dans lesquels je suis allée en stage où on savait que le mec d'un des secteurs était un agresseur S notoire qui agressait toutes les femmes qui passaient dans son service. Et c'était très ancien parce que moi, une de mes collègues avec qui je travaille a aussi connu ce mec et elle a quasiment 20 ans de plus que moi. Donc, vous voyez, et il y avait déjà les mêmes problèmes et elle a été agressée par ce mec, elle aussi. Et moi, quand je suis arrivée dans le service, on était le groupe de filles qui étions là, on était terrorisés à l'idée d'y passer. Et je me souviens que c'est les mecs de ma promo qui étaient en stage avec nous qui nous avaient proposé de se dévouer pour aller dans ce secteur-là pour que nous, on n'y aille pas. Alors tu te dis, c'est délirant, en fait, il faudrait dégager le mec de sa position. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut aussi y avoir un choix face au pouvoir et à la violence, de se liguer en collectif pour décider de renverser ces trucs-là. Et moi, je ne peux qu'inciter les étudiants en médecine à se mettre en groupe et si leurs associations... si leurs associations ne les défendent pas correctement parce que leurs chefs sont copains avec les mecs qui ont le pouvoir et tout, à créer des assos et des syndicats alternatifs pour se battre en groupe. Je sais qu'il y a des assos qui font ça aujourd'hui en médecine et bravo à eux, bravo pour la lutte. Et pour finir sur les gros racelards des grandes gueules, comme d'hab, tu vois, c'est comment renverser un problème politique profond qui concerne tout le monde en un truc raciste, quoi. Je conclus du coup, ou tu as envie de dire un dernier petit mot? Non, je voulais juste dire liguez-vous et dites on ne veut plus, les médecins. Voilà. Vas-y, je te laisse. Vas-y, dis-le. Ouais. Non, mais moi je veux dire aux médecins, parce que tu parles de ligue, voilà. J'aime bien le mot ligue, comme la ligue des communistes, voilà, mais la ligue des justes avant eux, voilà. Ouais, liguez-vous et dites on ne veut plus de ça. Voilà, vous pouvez utiliser le générateur de visuels qu'on a créé pour dire on ne veut plus des parcours d'intégration déshumanisants, etc. Enfin, tu auras sûrement des meilleurs slogans que moi et eux encore mieux. Mais ouais, c'est absolument abject. Je sais même pas comment c'est possible que ça existe encore et que ce soit pas puni, voilà, tout simplement. Un peu punitiviste tout ça, mon Christ, c'est très grave. Tout à fait. Mais moi je pense, moi je vais clairement, et on parle de rapport de pouvoir. Pour moi, ce serait simple. C'est pour moi, tu as participé à mettre ça en place, tu ne seras jamais médecin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton diplôme ne sera jamais. Pas pour châtier les gens par plaisir de punir, mais parce que c'est trop risqué de mettre des gens qui ont ce rapport-là au pouvoir sur le corps des autres en telle situation de domination sur d'autres, évidemment. Personne ne veut d'un médecin qui s'est comporté comme ça pour avoir son diplôme. C'est un non-sens. Voilà. Exactement. Donc, on ne veut plus de ces traditions estudiantines, bien sûr. Et on ne veut plus non plus des gros racelards qui refusent de s'interroger sur leur propre société, sur les vraies raisons qui font que des gens se retrouvent à mourir en stream après que pendant des années on est payé pour qu'ils soient torturés devant tout le monde, qui refusent de poser des questions du validisme, qui refusent de poser des questions du capitalisme, qui préfèrent du coup se dire que c'est des histoires culturelles, je sais pas quoi, et que nous par contre dans nos sociétés et dans nos bonnes familles de bourgeois blancs, il n'y a pas de problème. J'ai trop fréquenté les facs de médecine pour savoir que vous êtes les pires, bande de sales merdes. Donc allez bien vous faire foutre. Vraiment, on ne veut plus de sales racelards bourgeois de merde
merde dans notre pays, on va tout vous reprendre et vous allez dégager de vos positions de pouvoir. C'est plus toi, Antoine, qui va avoir la place pour parler. Moi, je préférerais que ça soit Karim qui ait la place pour aller parler aux grandes gueules. Ils aiment bien inviter que des médecins droitards. Je sais pas si Karim est de droite, j'espère pas. mais en tout cas, je préférerais un gars qui tient ce genre de discours que toi. Sur ce, vous pouvez aller sur le site onneveutplus.fr pour générer vos visuels. C'est le site qui a été mis en place par l'équipe de notre asso qui bosse comme des dingos dessus. On a énormément de trafic dessus, ça plaît à plein de monde. Ça vous permet de faire vos propres visuels, vos propres slogans pour pouvoir créer des visuels pour les réseaux, des photos de profil, des affiches à coller dans la vraie vie, des flyers à distribuer pour aller tracter, des stickers, tout ça pour préparer le mouvement social du 10 septembre. Donc allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez aller lire le dernier article de Lizzie sur la revue Position Revue qui parle des luttes trans et de comment on peut les rendre efficaces, les intégrer au mouvement social, se méfier de la pente, on va dire, un peu libérale et le contrer avec des méthodes d'organisation concrètes, militantes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Padu, à la mienne. Vous pouvez aller nous suivre sur Twitter, sur Blue Sky, sur Insta. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Ah non, pardon, attendez, j'ai oublié, très important, si vous voulez nous aider à financer les projets de l'asso, il y a le Tipeee que vous trouverez en description. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde, salut. Salut. Salut.